Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept un petit peu particulier, je trouve, c'est le lâcher-prise. Ce lâcher-prise, on l'entend à tort et à travers, je trouve de plus en plus. On l'entend depuis des mois, des années maintenant, hein, à toutes les sauces. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, hein, quoi que vous fassiez, lâche-prise. Et je sais pas pour vous, mais moi ce mot il est devenu un petit peu indigeste, hein, et puis surtout il a perdu de son sens. Je sais pas si vous connaissez cette sensation, mais moi personnellement ça peut m'arriver quand je répète trop souvent un mot par exemple pardon dans une phrase, en fait on en oublie un peu le sens, on sait même plus vraiment si c'est ça qu'on veut dire, voire même carrément on a oublié comment ça s'écrivait, on a oublié l'orthographe du mot en question. Vous voyez cette sensation un peu? Ben pour moi lâcher prise c'était un peu ça, j'étais là mais finalement, voilà, à toutes les sauces, que je fasse un soin, une guidance, que peu importe le sujet de mon problème, on me conseillait systématiquement de lâcher prise. Et puis bon, petite anecdote, mais ce qui me faisait marrer, c'est que des fois, ils m'étaient conseillés par des personnes qui n'arrivaient pas eux-mêmes à le faire. Et ça rend fou, ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai commencé un petit peu à questionner, voilà, qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise et surtout comment je peux l'appliquer, comment je peux faire parce que bah, toujours dans cette quête en fait, hein, puis même c'est ce que vous allez retrouver un petit peu sur ce compte, etc. C'est comment je mets en pratique dans la vraie vie tous ces grands concepts là. La réponse que j'ai vraiment le plus retrouvée, c'est arrête de réfléchir, arrête d'y penser, voire arrête de faire. Sauf qu'en fait, très vite, je me suis retrouvée confrontée à des limites parce que c'est impossible. Soyons clairs, arrêter de penser, c'est impossible. Je n'ai pas le contrôle sur ma pensée parce que je n'ai pas le contrôle sur ma conscience. En tout cas, sur un plan biologique organique, j'en ai clairement pas le contrôle. Comme je ne contrôle pas ma circulation sanguine, je peux potentiellement la réguler, par exemple en faisant de la respiration, ma tachycardie va baisser. En faisant de la méditation, mon flux de pensée va doucement diminuer, mais je ne peux pas appuyer sur un bouton et décider là d'un coup de lâcher prise, d'arrêter de penser, de réfléchir. C'est impossible. Et du coup, je sais pas pour vous, mais personnellement, déjà, ce premier constat, il m'a fait beaucoup de bien parce que ce concept qu'on retrouve beaucoup en spiritualité, etc., bah, ce qui est bien dans tout ce qui est lié à la spiritualité, c'est qu'on peut y mettre le sens qu'on veut. Donc évidemment, là, je vous donne mon avis, mon point de vue, mais peut-être que, et je vous attends en commentaire, certaines personnes, là, vont avoir eux-mêmes une définition de ce lâcher prise, peut-être même une façon de l'appliquer. Et je veux en être, je veux savoir, dites-moi vraiment. Mais en tout cas, voilà, c'est en faisant ce constat-là, en me disant, ok, c'est comme ça que les gens m'en parlent, de se lâcher prise. Quand j'essaye du coup de l'appliquer, bah en fait, je n'y arrive pas. Parce que je me suis recentrée sur la réalité de ce qui se passe au niveau de mon corps, et effectivement, je fais le constat que je ne contrôle pas ce qui se passe pour lui à certains niveaux, et donc que ce lâcher prise de j'arrête de penser, en fait, il est impossible et il n'a pas vraiment de sens. Encore une fois, sans me déresponsabiliser, personnellement, ça m'a beaucoup aidé de faire ce constat-là parce que j'ai arrêté de culpabiliser en fait et de me dire mais je comprends pas, je suis nulle, j'arrive pas à lâcher prise. Ben non. Effectivement, si tu restes sur cette idée que lâcher prise, ça veut dire ça, effectivement, tu pourras pas y arriver. Et du coup, je trouve que ça crée un sentiment d'échec qui est super difficile. Vous savez, un petit peu comme ce truc de regarde pas en bas, tu vas forcément regarder en bas. Bah, c'est un peu pareil pour le lâcher prise du arrête de penser à cette personne, lâche prise. Oui, mais plus je vais lutter et résister pour ne pas penser à cette personne, plus je vais y penser. Donc ça marche pas, il y a un truc qui coince. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement questionné Wikipédia. Je voulais savoir en fait ce qu'il allait me dire sur le lâcher prise. Et la définition que j'ai retrouvée, c'est que le lâcher prise, c'est laisser aller ce qu'on tenait avec force, c'est cesser une poursuite, une dispute, un combat. Ok. Alors, je ne sais pas ce que vous allez penser de cette définition, mais moi personnellement, je la trouvais plutôt simple, facile à comprendre et déjà quand même un petit peu plus claire que ce qu'on avait pu m'apporter comme réponse jusque-là. Ce que j'aime aussi dans cette définition, merci Wikipédia encore une fois, c'est le fait qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'accessible.
Je m'explique. Juste avant, je vous disais que le fait d'arrêter de penser, quand je me suis vraiment penchée sur cette idée-là, je me suis vite rendu compte que c'était impossible. Voilà. Même en faisant de la méditation, etc., non. Clairement, voilà, notre flux de pensée, on ne contrôle pas notre conscience, etc. Ce sont des choses, on n'a pas la main dessus. Encore une fois, comme on ne contrôle pas ça, vous savez, son flux sanguin, quoi. Voilà, j'ai pas la main sur sa vitesse, etc. Pas du tout. Et dans cette idée de cesser un combat, je trouvais que c'était déjà plus accessible pour moi. Et surtout, je trouvais que ça prenait du coup un petit peu à contre-pied l'idée de base. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais des informations qui me disaient qu'il fallait arrêter de penser. Donc du coup, je luttais contre mes pensées, finalement. Et là, j'ai une définition beaucoup plus claire qui me dit, en fait, non, c'est le contraire. C'est arrêter de lutter. Donc du coup, ça sous-entend que si je pense à quelqu'un, plutôt que de me dire arrête d'y penser, faut que tu lâches prise, arrête d'y penser, faut que tu lâches prise, le vrai lâcher prise, ça serait de dire ok, tu penses à quelqu'un, mais tu peux pas lutter contre ça. Et waouh, mais quel soulagement. Je vous promets, c'est fou, mais je trouve que rien qu'en le disant à voix haute, la respiration n'est pas la même en fait. Je trouve que d'un côté, on a cette définition que je trouve un peu culpabilisante, crispante, et encore une fois où on se met un peu en lutte finalement contre soi-même. Et de l'autre côté, une définition que je trouve très simple d'une certaine façon, mais qui nous invite justement en fait à arrêter de lutter, de se crisper et à être plutôt dans l'accueil finalement. Vraiment, je vous promets, je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi le nombre de fois où je me suis dit arrête d'y penser, faut que tu lâches prise, faut que tu lâches prise. C'est tellement contre-productif. Mais c'est parce que vraiment je l'avais compris comme ça, c'est fou quoi. Et en fait, non, c'est tout le contraire. C'est par exemple si vous avez peur par rapport à un travail. Voilà. Et puis, vous allez voir quelqu'un et cette personne, elle vous dit, il faut que tu lâches prise. Bon, vous allez rentrer chez vous avec ça et vous allez vous dire, ok, il faut que je lâche prise, il faut que je lâche prise, mes peurs, il faut que je lâche prise sur mes peurs, il faut que je lâche prise sur mes questionnements, il faut que j'arrête de penser, il faut que j'arrête de me questionner, il faut que j'arrête tout ça. Non. Non, non, non. Je pense vraiment que c'est plutôt le contraire qu'il faut faire. Vos peurs, elles vont pas s'arrêter parce que vous allez lâcher prise. Vos inquiétudes, vos questionnements, ils ne vont pas cesser parce que vous allez lâcher prise. Je pense que en accueillant votre peur et en la laissant passer, parce que c'est comme pour toutes les émotions en fait, une émotion, si on l'accueille les bras ouverts, qu'on la laisse nous traverser, mais qu'on ne la retient pas, elle passe. Elle ne dure pas très longtemps. Lâcher prise, du coup, c'est accueillir en évitant les scénarios. Typiquement, voilà, votre boulot, ça n'enlèvera pas tout ça. Vos peurs, vos questionnements, etc. Vous ne pourrez pas ne plus y penser. Laissez tomber, vraiment, ne vous épuisez pas à ça. Par contre, vous pouvez accueillir votre peur, accueillir votre question, faire le constat que pour l'instant, vous ne pouvez pas répondre à ça, qu'effectivement, il y a un doute, une incertitude, que du coup, votre peur, elle est légitime. Valider vos émotions et vos pensées et ne pas vous faire de scénario, ce qui va faire que finalement, ça va s'éteindre tout seul. Vous ne donnez pas d'eau au moulin, en fait, mais le moulin, il continue de tourner. Après, évidemment, chacun ses techniques, chacun ce qui le rassure, etc. Moi, c'est vrai que, peut-être bizarrement, mais de savoir que j'ai pas le contrôle sur quelque chose, ça m'aide. Sauf que, il y a une partie de moi qui a envie d'avoir le contrôle. Du coup, parfois, je lutte avec moi-même. Et pour rester sur l'exemple, par exemple, du travail, vous avez passé un entretien d'embauche et vous savez pas, du coup, si vous êtes retenu ou pas et vous êtes hyper stressé. Et là, tous vos copains vous disent, mais lâche prise. Bon. Encore une fois, vous ne pourrez pas lutter contre toutes vos peurs, tous vos doutes, toutes vos incertitudes. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, ok, est-ce que j'ai encore la main, là, sur cet entretien ? Non, j'ai pas la main. Je suis obligée d'accepter que de toute façon, c'est fait. Je serai obligée d'accepter la réponse de cet employeur.
Bon, voilà, j'ai pas la main sur sa décision et je ne peux justement que laisser passer ces peurs-là. De toute façon, elles viennent quand même et puis surtout ne pas y résister. Et là, en fait, moi personnellement, de savoir que j'ai plus le contrôle sur ça et que je suis obligée d'une certaine façon de faire confiance à la vie, à moi, à cet employeur, je ne peux que lui faire confiance et j'espère qu'il fera le bon choix. Voilà. Et finalement, ça soulage et ces peurs-là, elles ne restent pas. Alors évidemment, ça peut revenir très vite. Au bout de 2 heures, vous allez être repris de panique. Pas de problème, vous recommencez la démarche. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est ce que j'ai trouvé qui marche le mieux, en fait. C'est d'essayer de me réguler et de me dire, écoute, voilà, accueille, pleure un bon coup si t'en as besoin, mais de toute façon, tu n'as pas la main sur la décision qui sera prise, en fait. Et pouf, ça lâche. J'ai continué du coup dans ma petite quête de lâcher prise, à essayer de comprendre un petit peu ce qu'on voulait dire par là. Et j'en ai parlé au bout d'un certain temps avec ma maman, notamment, voilà, très très spirituelle, hein, voilà. Et avec toutes ces notions, tous ces mots, c'est des choses qu'elle maîtrise plutôt bien. Et c'est vrai qu'on n'en avait jamais vraiment parlé. Et je lui ai posé de but en blanc la question, qu'est-ce que ça veut dire, maman, pour toi, le lâcher prise? Et là, elle m'a raconté une histoire. En fait, c'est une petite histoire. Elle a voulu utiliser une image pour me raconter ce qu'était pour elle le lâcher prise. Et ce que je ne peux que faire, c'est vous raconter ce qu'elle m'a dit ce jour-là. Imagine-toi sur une barque, dans une rivière à courant fort. Tu cherches à ramer pour la remonter dans l'autre sens, mais la nature est plus forte que toi. Tu décides donc, quitte à ne pas remonter, de te tenir fermement à une branche sur le côté. Tu penses t'épargner plus de chemin à faire une fois le courant calmé, alors que tu t'épuises à vouloir résister pour contrôler. Est-ce que tu sais, toi, où va la rivière? Est-ce que tu sais combien de temps ça va durer? Est-ce que tu es certain que le chemin plus haut est le plus court? Lâche cette branche et laisse-toi porter. Tu reprendras des forces, celles que tu perds à t'acharner, et qui pourtant te permettront d'avancer quand ce sera le bon moment. Peut-être que cette rivière t'éloigne du chemin que tu voulais prendre, peut-être était-il plus court mais bien moins beau. Qui t'affirme que le chemin que tu avais prévu est réellement le bon pour ta destination? Lâcher prise, c'est faire un avec la rivière, surfer avec elle et non plus lutter contre elle. Sache que de toute façon, elle sera plus forte que toi. Ne t'épuise pas, elle a son plan en tête et ça, tu ne le maîtrises pas. Je n'ai rien d'autre à dire sur le lâcher prise à part lâche cette branche. Et elle a rajouté, on ne passe jamais à côté de ce qui nous est destiné. J'ai trouvé vraiment cette image très belle, très claire également. Et puis alors moi j'adore parler en images, donc ça m'a parlé vraiment tout de suite. Donc lâcher prise, ça n'est pas arrêter quelque chose, mais c'est bien accepter ce quelque chose sans chercher à le changer. Et là, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai compris ça. Si vous avez peur, lâcher prise ne vous dit pas d'arrêter d'avoir peur. Lâcher prise vous dit d'accueillir cette peur-là, de ne pas nécessairement essayer de l'enlever, de lutter contre elle, mais bien de l'accueillir et de la laisser passer. C'est transposable finalement à un peu tous les domaines. C'est pareil pour le couple par exemple, ou même le célibat, dans toutes les relations amoureuses et sentimentales. Si vous êtes célibataire et qu'on vous dit lâche prise, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous arrêtiez de vouloir quelqu'un dans votre vie. Ça veut simplement ça veut simplement dire que vous ne pouvez pas lutter contre cette envie d'avoir quelqu'un, mais que vous ne pouvez pas non plus lutter contre le fait que vous êtes actuellement célibataire, et du coup, accueillez ces deux états de fait et laissez-les passer, vous traversez. De même, après une rupture, on est tous passés par ce petit moment un peu obsessionnel, j'espère qu'il va revenir, je fais que y penser, je comprends pas, pourquoi ça s'arrête pas, lâche prise. Donc arrête d'y penser, non, surtout pas. Laisse-toi y penser. Accueille le fait d'y penser. Accueille ces pensées-là en question, mais ne les retiens pas.
Ne te fais pas de scénario. Il faut accepter la fin de cette histoire et ça va passer par tout un processus de deuil dont on reparlera dans un autre podcast, mais c'est aussi accepter le fait que tu y penses. Et encore une fois, moi quand j'ai compris ça, j'ai déculpabilisé et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà pour ce petit podcast. Écoutez, j'avais envie de vous parler aujourd'hui du lâcher-prise. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des exemples, des images, ou aussi comment vous comprenez ce mot lâcher-prise, enfin ce concept. Et puis surtout ça, on se revoit très vite. À bientôt.